Shalom Uvracha et exceptionnellement Shavua Tov. Nous venons de vivre le Shabbat Bemidbar, le premier Shabbat où nous lisons le 4e livre de la Torah, que l'on appellera aussi Sefer HaPekudim, le livre des dénombrements, parce qu'effectivement, nous avons vu tout au long de cette longue paracha le décompte de chacune des tribus et leur positionnement tout autour de l'Arche Sainte et du Mishkan. Mais dans cette paracha, comme dans la Haftara qui a suivi, nous avons une allusion à cette Masechet Yoma que nous continuons à étudier. Rappelons-nous, il y a 15 jours environ, nous étions dans le Daf Kaf Bet Amud Bet, et là-bas a été cité le premier verset de la Haftara, le deuxième chapitre du livre du prophète Osée que nous avons lu ce matin, et qui disait la chose suivante: Ve'aya mispar bene Israël kecholayam. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Asher lo yimad, que l'on ne peut pas évaluer, velo yisaper, et que l'on ne peut pas dénombrer. À ce propos, dans cette Gemara, Kaf Bet Amud Bet, au début de ce deuxième chapitre où on nous a raconté comment les enfants d'Israël procédaient à un tirage au sort pour savoir quels allaient être les Kohanim qui allaient faire la Avoda, le travail au temple, on nous a expliqué qu'il fallait qu'ils lèvent chacun un doigt pour pouvoir compter les doigts et pas compter les têtes, puisque cela est interdit. C'est ce que nous rappelle le texte suivant. Rabbi Elazar dit « Kol amonet Israël olev belav » Quiconque se permettrait de compter les enfants d'Israël en disant 1, 2, 3, 4, 5 transgresserait une interdiction, comme il est dit, et c'est le premier verset de la Haftara qui est cité, « Ve'ayam ispar ben Israël kecholayam » et le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, « Asher lo yimad » qu'on n'a pas le droit, qu'on ne peut pas évaluer. Rav Nachman bar Yitzhak renchérit en disant non, c'est pas une interdiction qu'il transgresse, c'est même deux, puisqu'il y a deux verbes, il est écrit lo imad velo isafer. Il ne sera pas évalué et il ne sera pas dénombré. Et vient maintenant Rav Shmuel, fils de Nachmani, qui dit au nom de Rabbi Yonatan, mais dans ce même verset, il y a une contradiction, puisque au début on nous dit le nombre des enfants d'Israël sera aussi nombreux que le sable de la mer, et ensuite il est écrit Asher lo yimad velo yisaper, qui ne peut pas être évalué, qui ne peut pas être dénombré. Donc au début on nous dit ben voilà le nombre, et ensuite on dit il ne faut pas le compter. Il y a une contradiction. Et la Gemara avait répondu, rappelons-nous, Lo kasha, il n'y a pas de difficulté. Kan bisman chez Israël osim retzono shel makom, kan bisman she'en osim retzono shel makom. Dans un cas, c'est lorsque les enfants d'Israël accomplissent la volonté du Saint béni soit-il, et au contraire, dans le cas opposé, où il y a la possibilité de les dénombrer. À ce propos, le Maguide de Duvno raconte le machal suivant, la petite historiette pour illustrer. Il y a deux amis qui discutent, deux enfants, et qui disent « Mon père est très très riche, regarde, il a une armoire avec un certain nombre de tiroirs, dans un tiroir il a des lingots d'or, dans un autre tiroir il a des dollars, dans un autre tiroir il a des euros, regarde comme il est riche. » L'autre enfant sourit et dit « Mon père, à moi, il est encore beaucoup plus riche. Parce que dans cette même armoire, il a la même que celle de ton père. Mais dans un tiroir, il a des actions. Et dans un autre tiroir, il a des obligations. Et dans un autre tiroir, il a encore beaucoup d'autres choses. Et chacun des papiers qu'il y a dans ces tiroirs, il vaut beaucoup plus que tout ce que peut avoir ton père dans les armoires. » C'est ça, la différence entre le peuple juif lorsqu'il fait la volonté de son Créateur ou pas. Mais ce premier verset de la Haftara que nous avons lu, c'était juste après la fin de la lecture de la Torah, qui se terminait par le verset suivant. Après nous avoir rappelé le nombre de chacune des tribus, leur position autour
du campement, on nous a expliqué ce que faisaient les Lévi'im et la tâche des familles qui étaient chargées des objets saints. Et la paracha terminée sur ce verset suivant. Velo yavuhu, et ils n'auront pas le droit de venir voir, kevala et à Kodesh, lorsqu'on viendra recouvrir, enfermer dans leurs étuis tous ces objets saints, vametou, parce que sinon, ils risquent de mourir. Et ce verset, du chapitre 4, verset 20, qui clôture la paracha, est détaillé, commenté, dans un texte que nous verrons dans moins de 3 semaines, Daf Nun Dalet Amoud Aleph, où là, on vient nous raconter quelque chose qui est en relation avec les fêtes, et en particulier cette fête de Shavuot que nous allons vivre à peine dans quelques heures pour recevoir notre portion de Torah que nous aurons à étudier Bezrat Hashem tout au long de cette année. Et là-bas, dans ce texte, on vient nous dire la chose suivante, que au moment de chaque fête, Amar Rav Katina nous dit, lorsque les enfants d'Israël venaient pour la fête de pèlerinage, Megalelin lahem et aparochet, on leur roulait le rideau qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashim, le sanctuaire du Saint des Saints, ou Marim lahem et à Kérouvim, et on leur montrait les chérubins qui étaient au-dessus de l'Arche Sainte, Shayu Meruim Zebazé, qui étaient enlacés, et plus encore, l'un dans les bras de l'autre, Veomrim Lahem, et on leur disait, Réou, voyez, Chibatechem Lifne Amakom, combien vous êtes aimés devant le Saint béni soit-il. Kechivat Zachar Unkeva, c'est comparable à l'amour qu'un homme peut porter à sa femme. Et là, Rav Chisda vient apporter une objection en disant, mais le dernier verset de la paracha que nous avons lu ce matin, Velo yavohu lirot kevala et à Kodesh, ils n'auront pas le droit de venir voir lorsque on viendra recouvrir ces objets saints, et là tu es en train de me dire qu'on leur montre l'Arche Sainte. Comment est-ce possible? Et la réponse que donne Rab Yehuda, au nom de Rav, c'est Beshaat Aknasat Kelim Lenartek Shelahem. Lorsque on venait mettre ces objets à l'intérieur de leur étui, c'est à ce moment-là qu'il était interdit de le voir. Comprenons, dans le Mishkan, qui était un sanctuaire transportable, démontable, où la Shrina était en transit, était en camping, alors effectivement, à ce moment-là, il était interdit, au moment du démontage, de regarder les objets saints. Parce que la Shrina n'était pas stable, n'était pas bien installée. Par contre, dans le Beth Amikdash, dans le temple, lorsque la Shrina était bien chez elle, alors elle permettait aux enfants d'Israël, aux 3 fêtes de pèlerinage, et entre autres à cette fête de Shavuot qui nous attend dans quelques jours, dans quelques heures plus exactement, elle nous permettait de voir l'amour que Dieu nous portait en nous montrant ces chérubins qui est au-dessus de l'Arche Sainte, en train de discuter de cette Torah qui était incluse au travers des tables de la loi, au travers du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, montrer l'amour que Dieu nous porte, aussi intense que l'amour qu'un homme porte à une femme. Espérons que par le mérite de ces paroles, que je dédie les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de mon beau-frère Daniel Claude Bar Aziza avec Binyamin Alouche qui nous a quittés il y a 23 ans le jour de Shavuot, Akadosh Baruch Hu nous donne avec toutes ses bénédictions notre portion de Torah que nous allons étudier cette année, et qu'il nous donne la paix, et qu'il nous donne la venue du Mashiach et la construction du 3e temple, où à nouveau nous pourrons voir la réalisation de tous ces textes et de toutes ces prophéties. Bracha ve'atzlacha, Chag Sameach, Chag Matan Torah Sameach. Kol Tuv.